Merci beaucoup. Nancy Vilsé, femme Diam, a fait par nous, leader conséquent dans la commune de Pétionville et coordonnatrice nationale adjointe mouvement en avant. Je remercie la presse qui fait déplacement en très grand nombre pour venir tendre ça nous déjà nous sur question référendum constitutionnel avec une crise qui a brassé le pays. Nous avons dit à la papote, et en 2017, les Jovenel Moïse prêtaient serment et un parlement fonctionnel, et une cour cassation fonctionnelle, et un parlement fonctionnel, malgré toutes sortes de cas reprochés, et un CSPJ fonctionnel, et une police fonctionnelle légale, parce que le directeur général était PDCM, est passé devant le Sénat. Et un conseil d'administration Banque centrale fonctionnel et légal. Et un conseil d'administration BNC légal. Et un CEP légal et fonctionnel. Collectivité a fonctionné, pour ci, pour ça, mais elle est légale. Constitution et d'application. Naturellement, toute bagaille, pas de marcher trop bien. Business a fonctionné plus ou moins. Classe moyenne a battu l'eau pour faire bien. Mais je vous dis à des mondes étapes, malgré ça. Si ma chaîne a dégagé dans le commerce, vous de là est plus ou moins stable. La justice, malgré faiblesse, a avancé. Citoyen a psychilé sans problème. Moi-même serviteur à l'époque, jeune député, moi te répondre présent et positif à toute invitation collègue moi pour mal faire champêtre tout partout dans le pays. Gang partout dans le pays et nous devons passer de une province à une autre sans problème. Je vous le dis, Parlement écrasé, CSPJ a bancal presque écrasé, Cour cassation écrasé, BRH AI, PNH AI, ils sont écrasés, BNC AI, Conseil électoral là écrasé, parce que ça là monté derrière la loi. Collectivité écrasée, c'est agent intérimaire qui a coupé raché. Gang vin pour un pays, la justice écrasée, secteur privé en faillite, chômage, la vie chère, éducation, c'est pas parler. Si moun dans la rue, pour demander professeur avec possibilité pour apprendre. Il y a 4 millions d'Haïtiens qui vivent en insécurité alimentaire. Et on espère dans les Nations Unies faire nous comprendre que ça te prend 10 ans la guerre en Syrie pour arriver à 4 millions de monde qui vivent dans une situation d'insécurité alimentaire. Je dis à frère Maxime, Haïti, c'est un cadavre. Avec question de nouvelle constitution, ça, les gens voulaient faire là, les gens voulaient imposer là, les gens voulaient fouiller dans le projet. C'est pareil à pareil pour enterrer net. Nous tous connaissons. Il y a 3 façons pour changer une constitution. Ou bien suivre sa constitution, prévoir dans le texte. Ou bien un consensus dans la société, société civile, force organisée, parti politique, même si ça a été fait au Chili il n'y a pas longtemps. Ou bien c'est après une révolution, une guérilla, une la guerre, une dictature, qu'on peut décider qu'il va faire tête un autre moment dans loi pays. Aucune de 3 conditions ne sont pas réunies pour justifier une nouvelle constitution dans le sens que vous voulez passer le journée aujourd'hui. Nous connaissons sensibilité personnelle avec engagement pour question constitution. Moi, pas arrêter en silence. C'est pour ça que je dis à travers point de presse ça, je parle à tous les compatriotes en Haïti.
et dans la diaspora. Moi, j'étais plus jeune, même groupe de travail sur la Constitution en 2008. Les premiers amendements ont fait. C'est sous base d'expérience que je prends que collègue moi dans la 50e législature, j'étais même président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Nous travaillons en pile parce que nous pensons que la Constitution gagne un passé main qui peut faire la donne. Nous travaillons en pile parce que nous connaissons dans la Constitution qu'on a joué un processus qui peut permettre de nous faire. Ça veut dire dans la dernière session législative de mandature parlementaire. Sous question de nouvelle constitution, bon clé à la papote. Processus constitution. Je s'il vous plaît, un petit silence. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez qui a contrôlé ça là pour nous faire un petit silence? On va faire ça? Ce n'est pas respect pour une presse avec peut-être pour les journalistes là. C'est les gens qui sont derrière qui ont fait un petit silence. Merci pour ça. Que mon Dieu bénisse. Merci un peu. Sous question de nouvelle constitution, bonne clé à la papote. Processus que Jovenel Moïse choisit, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, il est illégal, il est illégitime, il n'est pas constitutionnel. Jovenel Moïse choisit pour contre lui 5 amis qui travaillent sur texte avant le projet constitutionnel, sans ne pas jamais dire nous qui est-ce que vous consultez comme expert et comment vous arrivez à texte qui est allongé par nous journée aujourd'hui. Vous ne pas représenter le secteur vie national. Les nouvelles en moi, nous me demandons comment vous allez valider le travail. Vous dit nous, pour une consultation. En après, plus pour un référendum. Nous tous connaissons le référendum inconstitutionnel. Et nous tous connaissons que CEP qui a réalisé le référendum, monté derrière de la loi. Il n'est pas assermenté devant pour cassation. Il a dépensé l'argent de l'État. Ça veut dire qu'il a dépensé presque plus que 10 millions de dollars pendant que les policiers ne sont pas touchés, les professeurs ne sont pas touchés, les infirmiers ne sont pas touchés. Et nous avons besoin d'argent pour nous faire payer à vivre dans la dignité. En fait, le processus ça, pas codium, sous forme que nous prenons. Mais dans ce là dedans il l'aide toujours. Moi, je dis que l'analyse des propositions comité consultatif indépendant, c'est qu'il n'y a pas un système qui va pas un président roi qui a tout le pouvoir avec judiciaire et législatif comme reste avec. Pas de reddition de compte, il n'y a pas de pour rendre compte à la constitution ça. Et c'est une demande qui est bien importante que la société haïtienne a fait depuis bien longtemps. On réel qui a poussé dans la société qui dit nous avons besoin d'expliquer nous qui ça fait comme l'État. Nous avons besoin d'expliquer nous qui ça fait comme taxe. Article 139 et article 167, nouvelle constitution Jovenel Moïse a clé. Aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État et ses ministres pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de président de la République, même après la fin de son mandat. Même il y a 3 paragraphes en l'article ça, même de phrases ça seulement assez en lui-même pour larguer Haïti dans tout pendant les 50 prochaines années. Ni l'argent a été dépensé, ni l'argent a été dépensé. Le peuple n'a pas bien droit poser question à la constitution. Sur la forme et sur le fond, donc, chers amis, cet exercice du pouvoir est suicidaire. Elle porte en elle les germes du chaos, de l'instabilité et du recul. Mais nous avons attiré l'attention de tout le monde qui, même de bonne foi, a envie de prendre un piège pour la propagande gouvernementale. Et nous avons ouvert au matin sur une série de bagages qui n'ont pas parlé dans la presse. On nous prend d'abord consultation
secteur vie national qui dit a fait dans 10 départements. Commission que nous avons dirigée dans le Parlement, nous fait 2 ans, nous avons allé de tous côtés, dans la diaspora, dans la province, nous avons toute la cour, nous avons toute la bois, nous avons toute habitation, nous avons tout département, nous avons toute ville, nous avons rencontré Haïtiens pareils. Nous préparons un document que nous remettons, nous avons 3 mois pour réfléchir sur le document. 3 mois après, nous retournons, nous faisons avec chaque groupe des ateliers d'échange. Côté nous prenons ça dans le Jacoudio et puis nous rentrons. Nous faisons ça pendant 1 an. Pendant l'autre année, à qui ça nous fait? Nous servons à matériaux qui étaient jeunes dans la consultation nationale là, et puis nous écrivons une proposition d'amendement. C'est qu'on sort fait consultation. Qui ça, comité Jovenel Moïse l'a fait? Avant, il y a un référendum illégal qui va la gueule l'obéir là. Ils ont fait une tournée régionale. Dans chaque département, ils ont allé. Ils ont dit rencontrer avec le conseil des citoyens pour prendre disons. On nous prend dernier viré offert dans Jérémy jeudi passé. Ils ont passé par la chambre de commerce. Ils ont invité une dizaine de notables dans 13 communes dans le département. Grand c'est là va me sortir, on l'a bien, on a des amis qui racontent, qui étaient là, qui sont présents. Ils ont invité, ils ont arrivé. D'abord, c'est dans le matin, ils ont parlé, première fois, ils ont joindre texte constitution. À part 2 ou 3, personne ne peut lire. Ils ont 2 temps pour lire avant de réagir. C'est ma frère mieux. On nous regarde bien qui ça veut dire. 2 temps. Vous n'avez pas besoin de chier trop optimaliste pour qu'on ait 2 temps. Bon, 120 minutes. Si on multiplie par 60 secondes, il y a 7200 secondes. Là, nous considérons la Constitution Jovenel Moïse a 290 articles là-dedans. Ça veut dire que pour toute la grandeur côté grand-papa me sorti, il y a 25 secondes pour lire, pour comprendre, pour interpréter et pour réagir sur la Constitution. 25 secondes. Je ne sais pas quoi j'ai besoin de dire grand-chose. À moins qu'une réunion est finie. Et ils ont fait me comprendre que c'est 3 ou 4 représentants seulement qui étaient baillés, disons, en passant. Avait dit qu'on parlait de Pestel, Chambellan, Beaumont et Corail. Sous 13 communes qui étaient représentées. Ça veut dire que les gens qui étaient là, c'est les gens qui déjà. Ils viennent là pour l'apparence. Ou bien ils viennent là pour le gouvernement. Mais pas peuple grandance côté grand-papa nous sorti. Député 2 fois Corail Pestel. Et petit qui campé devant nous là. Non. Une grandesse mérite mieux. Et je vais vous exemple grandesse, et pas parce que et là, grand-papa me sorti, parce que le dernier côté est passé. Dans demain, il y a des gens qui font restitution. Les mêmes notables, les représentants de la commune, ont débarqué. Et mes commissions ont gagné temps, mais des gens ont envoyé les congés pour tout place. Même restitution, pas de Est-ce qu'on peut parler de consultation nationale? Est-ce qu'on peut parler de dialogue national dans des conditions comme ça? Ce n'est pas normal. C'est inacceptable. Et nous ne pouvons pas accepter. Projet constitution Jovenel Moïse là, fondamentalement différent des réformes que nous avons proposées avec 30 propositions d'amendement dans le Parlement. Philosophiquement, nous une en face l'autre. Il y a une qui est à l'est, l'autre là à l'ouest. Il y a une qui est dans le sud, l'autre là dans le nord. C'est 2 projets de département complètement. Rapport commission d'adieu que nous avons présidé, il y a 3 préoccupations majeures que nous avons les 3 R. Rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser le président et bien entendu, restructurer l'État et les institutions. Les maps nouvelle constitution que Jovenel Moïse besoin d'imposer pays. Moi, plus que 282 articles, ça. Puis, il faut là-dedans. Nous sommes capables de dire que vous allez vers une
3D. Déséquilibrer les pouvoirs, déresponsabiliser le président et déstructurer l'État. Nous ne pouvons pas entrer trop fond dans la Constitution parce que sous processus avec forme d'accordion. Mais nous pensons que c'est important pour nous donner quelques détails sur ça qui fait nous élanouer. Pour nous dire attention, il y a un danger. Attention, référendum ça, Kamenen dans l'obéi. Là, on a parlé de déséquilibre et pouvoir. Ça veut dire que c'est une constitution qui met tout le pouvoir dans le président et tout le monde reste avec. Il y a un ensemble d'articles qui te garantit une série de droits fondamentaux que nous-mêmes, peuple haïtien, nous bien, ils ont retiré. Article 41 qui dit que il ne va pas permettre l'exil, ils ont retiré. Article 41.1 qui dit que les Haïtiens n'ont pas besoin de visa pour quitter le pays, qui vient pour tourner, ils ont retiré. Ça, nous qui sommes jeunes, nous avons fait recherche dans l'histoire pour nous connaître que sous Duvalier perd. Et pour des partis, il faut besoin de visa, pour des tourner, il faut besoin de visa, et surtout nos opposants, il faut nous démontrer par les nationaux. Pas grand dit, demain, ça va faire comme ça. Ils ont retiré l'article 7 avec l'article 7.1 qui parlait du culte de la personnalité. Nous connaissons ça, bon président, qui a une folie mégalomanie, évidemment, nous avons tout lycée, toute l'école, tout aéroport, toute route, pour des noms ou bien non famille. État de siège, article 144, c'est le président seulement qui a décrété l'état de siège. Assemblée nationale là, sous côté. Article 265, éliminé. Qui ça veut dire nous? Les forces armées sont de la politique. Il faut qu'on lit là, parce que vu l'histoire, nous connaissons que le plus gros problème, c'est que justement l'armée est servie comme outil politique dans le pays d'Haïti. Article 36.2a sont chargés. Dernière fois, c'est sous Vincent, c'est sous nationalisation avec confiscation bien monde. Et moi, c'est important pour nous parler. La nationalisation, confiscation des biens meubles et immeubles. Ça m'invite nous à regarder l'article 36.2. Il est extrêmement important parce que Constitution 1987 dit que nationalisation, confiscation, biens meubles et immeubles pour cause politique sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de droit commun, passé en force de choses souverainement jugées, sauf dans le cadre d'une réforme agraire. Ça veut dire ouvrir la voie à un système côté à n'importe quel moment, le cas nationaliser bien si au bas ou cordion dans le souterrain politique. Nous avons dit tout pour l'autre danger, PNH là, que vous voulez retirer sous contrôle de justice là. Nous avons dit tout que y a un président qui est capable de succéder à tête pâle son problème. Nous avons regardé des pays, la Guinée avec Alpha Condé ou bien Ouganda avec Museveni, côté que en pile fois, le président a utilisé l'appareil d'État pour essayer de rester sous pouvoir. C'est comme ça qu'il a assassiné la démocratie. Nous avons dit tout que son élection à tout unique, 10 personnes voter, 20 personnes voter, il y a tout député, il y a tout sénateur, il y a tout magistrat. Mais, il faut nous dire tout. Il y a une circonscription électorale, de telle sorte que vous mariez avec la population. Ça veut dire que vous êtes obligé de jumeler, coller 3 ou 4 communes pour avoir une nouvelle circonscription électorale. Ça veut dire que ça, rien pays n'a pas représenté encore. Ça veut dire que ça nous dit déstructurer l'État et déresponsabiliser et déséquilibrer les pouvoirs. C'est tout ça. Parce que nous-mêmes, nous avons un pays qui a un pouvoir décentralisé. Nous avons un pays côté moun Tiburon, moun Tobek, moun les Anglais, moun Okoto, moun Ouachabato, moun Gonaïve, moun Marouge, moun Okap, moun Fort Liberté, moun Wanamet, moun Port-au-Prince, moun Carrefour, moun tout côté. Bon représentation et une bonne parole de capoter. Et c'est ça qui est décentralisation effective. Donc, tout ça, nous pensons que mon grand objectif, c'est renforcer le président roi. Nous pensons que l'incidence, c'est déstructurer l'État. Et nous pensons tout que l'idée responsabiliser le président,
dans le sens que nous-mêmes dans la commission qui ça nous demandé, nous ne disons pas normal qu'on président a coupé raché, a nommé pour des ministres, et puis il a fini après 5 ans. Tout ça le fait, il est venu maintenant dit les mineurs. Nous-mêmes, nous avons conscience, commission ça, que la Constitution 1987 là, qui te fait une sortie dans la dictature, te mettait 3 pouvoirs dans le Parlement. Nous avons une ambition pour nous rééquilibrer les pouvoirs. Ça veut dire quitter le Parlement dans le rôle, mais jamais pour nous craser le Parlement comme institution. L'opposition ça, éliminer le Sénat et il réduit la Chambre des députés en peau de chagrin. Il n'y a pas même rien droit légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Ou déjà, ouais, dans qui sont. Réfléchis bien pour voir si toute disposition ça pas aller pour mettre un système qui va la guerre dans l'obéi, dans l'instabilité et qui très certainement va pas en cabane avec tout ce bon de la chou pour un dictateur tailler dans le pays d'Haïti dans les 50, 100 et 150 prochaines années. En conclusion, chers amis, moi entendez un ancien président dit nous hier que la constitution ça a été faite pour offrir avantage à 3 groupes de monde. Il parlait de diaspora, il parlait de jeunesse, il parlait de femmes. Nous avons dit attention, une constitution c'est ça fait tout le monde, c'est ça fait toute génération, c'est ça fait toute couche sociale. C'est le vivre ensemble, c'est cohésion nationale, c'est unité, son citoyenneté commune. Ou capable d'un ensemble de lois qui favorisent une catégorie dans la société. On a parlé de policiers, qui ont besoin de nous saluer, le travail qu'ils ont fait. Professeurs, nous saluer, le travail qu'ils ont fait. Mais le pays a besoin d'unité, il n'a pas besoin de division. Même si un président ça, moi sauté, moi saisi, l'entendre dire que la constitution Jovenel Moïse va permettre diaspora nous voter. Zamim Semak Frem dans diaspora cap garder là. M'a garder nous dans les yeux pour me dire nous pas aucune provision dans la nouvelle constitution ça cap permettre de voter dans la prochaine élection présidentielle. Nous-mêmes dans la commission de diriger dans le Parlement, article que nous mettons à, ils ont retiré. Article ça a dit que les Haïtiens vivant à l'étranger ou se bénéficiant de la plurinationalité ont qualité d'électeurs dans leur pays de résidence. Ils ont retiré. Ils ont dit nous, ils ont mis dans la loi électorale. Mais la loi électorale sont des bagages qui changent. Même gens, nous changeons chemise, les nouvelles. On loi électorale qui a duré 2 ans, et puis il y a l'autre qui font loi électorale et puis ils retirent droit ou même pour voter. Et comme moi, ouais, Jovenel Moïse plus Guéry Boscol dans la diaspora, je dis qu'on joue les dames qui jouent avec nous, parce que plus gros demande que nous devons faire, ils n'ont pas mis dans la Constitution. Et pour autant que vous pas inscrire dans la loi pays, ils ont retirer à n'importe qui l'heure. Nous dit, chers amis, au nom de toute société qui va reconnaître lui dans sa fait là. Ça veut dire qu'on pique devant pour un référendum qui va mettre dans la tête chargée. Je demande l'autorité de facto au fond camper. Stop. Reprendre-nous. Songez Haïti. Songez demain. Force vive pays, à ma font appel à nous. Il est pour nous faire une vraie concertation, pour nous jouer ensemble, un accord patriotique, inclusif. Tout le monde doit table, pas de parti politique qui peut exclure. Pas de parti pour mettre de côté nous tous ces haïtiens, nous sommes capables de faire le même genre. On va être sérieux, patriotique, national, on refait l'histoire. On a préféré l'histoire, et sous table ça à côté nous pour nos chita, il y a 5 points fondamentaux pour nous regarder. D'abord, date de départ Jovenel Moïse, mandat le groupe depuis 7 février 2021. Deuxièmement, il y a un nouveau gouvernement qui inspire confiance. Avec un premier ministre qui inspire confiance. Formation, on l'autre CEP que nous avons fait en consensus. Naturellement,
évaluation système de dialogue là pour nous côté une gap avec système ça qui va être sauté. Et très naturellement, nous connaissons que ça quoi le plus important, il faut nous mettre l'autre dans les autres. Ça veut dire, il faut que nous mettions en place conditions de sécurité minimales pour nous aller plus vite dans des élections libres, transparentes, honnêtes, dès que techniquement possible. Et pour qui ça me dit dès que techniquement possible là, c'est parce que bon hypocrisie dans la société. Nous-mêmes journalistes, nous invitons nous font travail de recherche. Allez essayer de regarder est-ce que techniquement, il y a une possibilité pour nous faire référendum avec l'élection d'ici la fin de l'année. Pour m'aider nous dans les recherches que nous allons faire, et c'est pas le dernier point, bon, nous quelques informations. Article 7 dans le décret qui organise le référendum, il est au plan en janvier 2021. Il dit que tout Haïtien avec tout Haïtien qui a 18 ans, il doit figurer sous sa registre référendaire de conseil électoral. 2 mois avant le référendum, ONI doit transmettre conseil électoral pour Pion, liste citoyens identifiés. Et c'est CEPA lui-même qui va construire liste référendaire ça. Côté il va assigner un bureau de vote à chaque citoyen. Travail assignation ça seulement car presque 2 mois. Parce qu'il faut imprimer liste référendaire par commune, par centre de vote, il faut transporter, il faut afficher dans tout le pays. Ça veut dire que nous avons 6 jours de côté 30 avril. C'est date limite pour l'ONU de transmettre ces listes citoyens enregistrés. Or, qui ça nous remarque? L'ONU d'accord publiquement qu'elle distribue seulement 3 millions de cartes. On ne pas oublier que les Nations Unies estiment que le corps électoral haïtien arrivé à 6,7 millions. Ça veut dire qu'il y a plus que moitié de la population qui est dehors. Sous-côté, on a le plus loin. L'ONU dit d'enregistrer 4 millions, même s'il va 3 millions de cartes, il fait dans 2 ans. En 2 ans, il fait 4 millions de cartes. Comment on est capable de faire 3 millions en 6 jours? Bah, au 30 avril, date d'arrivée. On a le plus loin. Nous avons technique là. Nous avons dans politique. Nous avons dans monter. Nous avons chiffres. Nous avons science. C'est la nuit. Et puis nous faisons poser. Dans le mouvement en avant, nous pas un mouvement qui veut monter ou bien shooter sur le monde ou rien. Nous avons différents, nous, à Jovenel Moïse, nous combattons. Dans le Parlement, nous continuons à combattre. Mais nous combattons pas son base personnelle. Nous combattons parce que ça l'a fait par le pays. Nous combattons parce que le pays a mal marché. Et ça est important. Parce que techniquement, il faut nous connaître nous-mêmes journalistes, que nous avons des bagages dans nous pour nous informer la population. Nous parlons pour nous dire, même ça n'est pas possible pour le référendum, nous presque arrivons au côté qu'elle n'est pas possible pour l'élection. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Problème qu'il y ait à un référendum constitutionnel que nous dit stop là, c'est les mêmes tout qu'il y ait à problème d'élection. Donc, chers amis, solidaires à la société, à la jeunesse, aux écoliers, aux partis politiques, aux paysans, au secteur privé, à l'église catholique, aux protestants, aux syndicats, aux journalistes, aux artistes, aux musiciens, aux moniteurs, aux professeurs, à toutes celles et ceux qui constituent la grande famille haïtienne, je me tiens devant vous ici, au notre mouvement en avant, pour dire stop à ce référendum. Il est techniquement impossible, méthodologiquement aberrant et politiquement suicidaire. Merci pour l'attention.